Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans votre maison, vous qui trouvez le soir, en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui ne connaît pas de repos, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi que des associations en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, chers enfants, chers amis, au nom du CRIF que j'ai l'honneur de représenter ici et de sa présidente, Madame Nicole Bornstein, qui vous prie de bien vouloir l'excuser, je vous remercie d'être là aussi nombreux pour commémorer cette journée à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Le passage que je viens de lire est extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi. Survivant d'Auschwitz, Primo Levi a su nous transmettre par de simples mots des sensations, des odeurs, des sentiments sur son expérience à Auschwitz. Ce grand homme qui nous a quittés il y a 30 ans, le 11 avril 1987, nous a légué un témoignage essentiel pour appréhender les horreurs de la Shoah, cette cruauté humaine, ce crime unique par son ampleur et par la façon méthodique et industrielle dont il était organisé. Chers amis, la transmission n'appartient pas à celui qui transmet, mais bien à celui qui la reçoit. Le devoir de transmission de l'histoire de la Shoah, son engagement, son enseignement et son message universel sont des enjeux majeurs. Pour nous, les deuxième et troisième générations, cette histoire de la Shoah fait encore partie de notre présent. Mais plus le temps passe, plus les générations se succèdent et plus la Shoah s'éloigne. Souvenons-nous que le nombre de rescapés ayant survécu diminue d'année en année. Le risque d'oublier les victimes, les survivants et les caractéristiques de la Shoah grandit. C'est pour cela que cette journée et toutes les journées de commémoration sont essentielles pour transmettre, éduquer et ne pas oublier. Nous sommes obligés de nous souvenir et ne jamais oublier. Sinon, qui parlera de la Shoah? Quand plus aucun rescapé ne sera là, vous êtes en droit de demander qui parlera. Qui parlera des camps? Le procès Barbie, dont nous commémorons le 30e anniversaire, est un exemple inestimable de transmission pour les générations futures. Madame Simone Veil vient de nous quitter il y a tout juste 2 semaines. Elle avait été déportée le 15 avril 1944 avec sa famille. Seules elle et sa sœur survécurent. Cette grande dame qui porta la Shoah dans sa chair fut présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle contribua toute sa vie à la transmission et au travail de mémoire, tout en occupant de très hautes fonctions dans la politique française et dans la construction de l'Europe. Plus jamais ça est le message universel de la Shoah. Les négationnistes et révisionnistes veulent réécrire l'histoire. Les fake news se répandent massivement de plus en plus dans les réseaux sociaux. Les événements récents ainsi que la recrudescence de l'antisémitisme, les actes terroristes contre notre mode de vie et nos valeurs nous démontrent l'importance de transmettre ce message de la Shoah. Car transmettre, c'est aussi permettre de comprendre le présent à la lumière du passé. Souvenons-nous de ce qui se passe en Syrie. Sous nos yeux, depuis 6 ans, une tragédie se déroule. Depuis 6 ans, le monde sait ce qui se passe en Syrie, le monde sait ce que subissent les chrétiens d'Orient, mais ce qui est entrepris pour arrêter cela, encore maintenant, est insignifiant. En France,
76 000 juifs, dont 11 000 enfants, furent déportés, seuls 2500 revinrent, aucun enfant ne se trouvait parmi eux. C'est un quart de la population juive qui fut exterminée alors que dans le reste de l'Europe, ce fut entre 80 et 95% de la population juive qui a été anéantie. S'il y eut moins de déportations en France, ce fut grâce à des Français généreux, courageux, discrets, qui ont choisi d'aider les Juifs traqués pour chasser. Nombreux parmi eux ont été nommés justes parmi les nations par l'État d'Israël. Nous les honorons aujourd'hui. Le mémorial Yad Vashem, dont le nom provient du chapitre 5 du prophète Isaïe. Je cite: « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. » Construit en 1953, il est situé au Mont du Souvenir à Jérusalem. Ce mémorial des héros et des martyrs de la Shoah a pour mission de perpétuer la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs supplétifs de 1933 à 1945. C'est ici que l'on rend hommage aux justes parmi les nations. C'est un lieu vertueux, ouvert à tous, et œuvrons avec compassion et justice. Aujourd'hui, près de 26 000 justes dans le monde sont recensés, dont 4 000 en France et 700 en Rhône-Alpes-Auvergne. Les justes de France sont entrés au Panthéon il y a 10 ans. Je citerai des noms des justes de notre région comme les familles Bonaventure, Virton à Tassin-la-Demi-Lune, Truchet et Trenel à Lyon, Bernasconi à Givors, Godard à Pommier. Juste parmi les nations, le général de corps d'armée Pierre-Robert de Saint-Vincent refusa d'obéir à l'ordre du gouvernement de Vichy de fournir les unités de gendarmerie pour une opération de transfert en zone occupée. Cet acte de désobéissance sauva 650 juifs des rafles et de la déportation. Le général de Saint-Vincent, par cet acte héroïque, est honoré à Yad Vashem en 1993. Je terminerai enfin, comme Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, nous le rappelle dans son premier récit, La Nuit, je cite: « L'oubli signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois, et si les tueurs et leurs complices exceptés, nul n'est responsable de leur première mort. Nous le sommes de la seconde. » Je vous remercie.